Bah, j'y ai pas cru. Ça a été un mélange de surprise, d'excitation et de un côté surréaliste. J'avais du mal à le croire. C'était tellement surréaliste pour moi il a fallu un petit moment pour l'intégrer. Et quand je suis sorti du rendez-vous, je sautais partout dans la rue, je courais comme un gamin à qui on venait d'offrir un cadeau de Noël. Donc il y avait un mélange d'incrédulité et de ouais, un cadeau, un super cadeau et beaucoup d'excitation. Oh ben oui, quand on a fait comme moi de la BD et du scénario toute sa vie, pratiquement, qu'on vienne vous chercher à 48 ans pour scénariser le prochain Astérix, c'est un vrai aboutissement, c'est un vrai, ouais, c'est la vraie consécration, je pense. Ouais. Bah déjà, pendant que je le faisais, j'ai retrouvé l'enfant que j'étais. Ça m'a fait plaisir. Pendant que je faisais le Astérix, il y avait toujours ce petit enfant avec moi, qui travaillait avec moi. Ça m'a fait du bien de le retrouver, celui-là, ce petit enfant. Et après, bah, je pense que mon rythme de vie va considérablement s'accélérer dans les mois en tout cas les mois à venir. Oh, ça a été assez rapide. À partir du moment où les éditeurs m'ont demandé de réfléchir, je suis rentré chez moi par le train et dès que j'étais dans le train, j'ai commencé à réfléchir. C'est venu très très vite. J'étais tellement excité par le projet que j'ai commencé à gribouiller, à griffonner des idées dans le train. Et je suis arrivé chez moi, j'ai 3 heures de train, je suis arrivé chez moi, j'avais déjà à peu près mon pitch, mon histoire. Donc c'est venu de manière assez instinctive, assez vite. Et après, bon, il a fallu évidemment travailler là-dessus, mais l'idée est venue assez vite. En faisant l'album, j'ai beaucoup pensé. Alors déjà, j'ai beaucoup pensé à l'enfant que j'étais. À l'enfant que j'étais, qui lisait Astérix. J'ai beaucoup pensé à ça. Et j'ai beaucoup pensé à Goscinny et Uderzo. Beaucoup. Il fallait, à chaque case, chaque mot, chaque bulle, je me disais, est-ce que Goscinny et Uderzo auraient validé ça? Donc ils étaient en permanence avec moi. Je pensais beaucoup à eux. J'étais vraiment à leur service. Je me disais, à chaque mot, est-ce que Goscinny et Uderzo auraient validé ça? C'était vraiment mon obsession presque. Alors, il faut éviter que ce soit trop pesant parce que c'est quand même des monstres sacrés. Pour moi, c'est des héros. Donc, il faut éviter que ce soit trop envahissant et trop pesant pour pas avoir de pression. Il faut juste essayer de retrouver cet esprit. Moi, j'ai beaucoup pensé à l'œil malicieux de René Goscinny. Il a une petite lumière dans l'œil. Essayer de penser plus ouais, aux auteurs, à l'enfant, aux enfants qui sont eux en tant qu'auteurs, mais éviter de trop se mettre la pression avec l'image, ouais, les monstres sacrés de la BD, parce que c'est des vrais monstres, mais plus les voir comme deux auteurs qui s'amusaient avec leurs personnages. Moi, j'ai essayé de voir plutôt ce côté. À l'ère d'Internet, ça passe à peu près. On arrive à faire des visios. À une certaine époque, ça aurait été plus compliqué, mais avec Zoom, en faisant des visios, et puis par mail, on échangeait pas mal. Je disais, toi, qu'est-ce que tu en penses? Des fois, il me faisait des petites remarques, donc on échangeait, oui, par visio et par mail, mais ça s'est fait ouais, très facilement. Ah ouais. C'est une belle collaboration. Mm. Alors, ça parle d'une philosophie, et je voulais, enfin, ouais, un mode de pensée, et je voulais que ce mode de pensée soit incarné par un objet, par un animal, par une fleur. Alors, on a tourné autour de plusieurs idées. Est-ce que c'est un animal, une fleur? Et puis, ouais, l'iris blanc m'est venu comme ça. C'est un symbole de pureté, Et puis je trouvais que ça sonnait bien en plus. Je sais pas ce que ça donne dans les autres langues, si ça sonne aussi bien qu'en français, mais moi je trouvais qu'en français, ouais, j'aimais bien la sonorité de l'iris blanc. Il y a des iris, ouais. Alors des blancs, j'en ai pas. J'ai des iris mauves, violets. Après j'ai de tout, des marguerites, des coquelicots, des... J'ai des oliviers, de la lavande. Bon, je vais pas vous dire toutes les plantes parce que j'en ai beaucoup, mais oui, oui, j'ai des iris. Ouais, ouais. J'espère, moi mon vœu le plus cher, c'est qu'ils retrouvent Astérix. Voilà. Ça peut paraître simple comme réponse, mais j'ai envie qu'ils retrouvent leur Astérix, l'Astérix qu'ils aiment, et qui a traversé tous ces albums. Enfin,
voilà, qui vont reconnaître le personnage, enfin, pas que Astérix, Obélix et les autres, mais qui vont retrouver l'ambiance qu'ils ont aimée dans tous les autres albums. Le fait de vivre, moi, en campagne, dans un milieu un petit peu provincial, je crois que je comprends mieux, enfin, je comprends mieux. Ça me parle. Un petit village comme ça de Gaulois qui vit en Armorique, loin de Lutèce, un petit peu excentré comme ça, un petit peu. C'est quelque chose qui me parle. Moi, pareil, je vis en province, dans le sud. Alors, c'est pas en Bretagne, mais c'est dans le sud. Donc, je me reconnais aussi dans ce côté rural, avec le petit village, les rituels. Ouais, donc c'est quelque chose qui me parle aussi, en tant que provincial. Ah, ce qui les caractérise, bah, bah, déjà, c'est cet esprit gaulois, c'est-à-dire avec autant de défauts que de qualités, mais des défauts bah, très gaulois finalement, le côté ouais, râleur, ouais, surtout ce côté-là, râleur. Mais ce qui caractérise, je trouve, c'est leur unité en fait. Quoi qu'il arrive, même s'ils se tapent dessus en permanence, même s'ils se disputent, bah, c'est l'unité. Ils font bloc. Ils font bloc contre les Romains, ils font bloc contre les problèmes. Et ouais, c'est cet esprit de camaraderie, moi, qui me touche. Quoi qu'il arrive, voilà, des fois c'est un petit peu rugueux comme relation, mais ça reste très, très, ouais, très amical et très, très lié. Alors déjà, j'ai moins de recherches historiques à faire, c'est plus pratique. Mais non, non, surtout, moi j'aime bien les albums village, parce que je sais pas, je trouve ça plus douillet. Comme j'adore les personnages, je trouve les personnages du village tellement forts que presque des fois, on n'a pas besoin d'aller voir ailleurs. Ils sont tellement forts que ça suffit à faire une aventure. Et il y a un côté douillet à rester dans le village, comme ça, avec ces personnages, rester avec eux, et une aventure qui se passe dans le village. Donc, alors, j'aime beaucoup aussi les aventures, quand ils partent loin, qu'il leur arrive un tas de choses, mais ouais, je crois que j'aime bien, je crois que je préfère quand on voit tous les habitants, leurs relations, surtout les relations entre eux. J'aime beaucoup ça, ouais. Dans une grande ville, oh, je crois qu'ils pourraient pas. Euh, alors là, pour le coup, moi je me projette dans les personnages. Moi qui suis un provincial, je pourrais pas vivre à Paris. Alors je me dis non, je crois qu'Astérix, Obélix ne pourrait pas vivre à Lutèce, c'est pas possible. Ce serait bonne mine, oui, je crois qu'elle adorerait vivre à Lutèce, mais la plupart des habitants, ils pourraient pas. Enfin, peut-être que moi je me projette parce que je m'identifie à Obélix ou non, je crois que ce serait difficile pour eux. Alors plus sociaux que politiques, c'est plus une vague de pensée, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu global. Là, ça parle beaucoup du développement personnel, de la pensée positive. C'est une philosophie qui commence à apparaître un petit peu partout. Alors, c'est une philosophie qu'après tout, enfin, qui part d'un très bon sentiment, c'est-à-dire, ouais, la pensée positive. Comment aller mieux par la pensée positive, en se faisant du bien. Mais l'idée, c'est d'en parler. euh, alors, c'est pas pour la critiquer ou pour se moquer, mais en parler et voir les dérives que ça peut avoir, et puis les gens qui peuvent abuser de cette philosophie aussi. Ouais. C'est venu de manière assez instinctive. Je cherchais une thématique parce que Uderzo et Goscinny faisaient ça souvent. Ils introduisaient un thème très contemporain dans le village, enfin en tout cas dans l'époque. Et là, j'avais envie de traiter d'un sujet assez ouais, sociologique. Et c'est le premier thème qui m'est apparu, c'est-à-dire la pensée positive, toute cette nouvelle philosophie. Qu'est-ce que ça deviendrait dans un village où la philosophie est plutôt inverse, c'est-à-dire on aime bien beaucoup manger, se battre, crier, voilà, voir un petit peu comment ouais, l'impact que peut avoir une philosophie pareille chez les irréductibles gaulois. Moi, j'aime bien la génération qui arrive derrière nous. Je trouve qu'ils sont beaucoup plus conscients de tout, d'ailleurs. Écologie, politique, ouverture à l'autre. Moi, je les trouve, nous, à leur âge, enfin, je vois mes filles, je vois la génération de mes enfants, on n'était pas aussi concernés. Donc, moi, je trouve que ça nous fait du bien à nous aussi. Et moi, ouais, alors, en tant qu'auteur et en tant qu'être humain, la génération d'après nous fait du bien parce elle nous fait réfléchir aussi à ce qu'on a raté. Et ouais, je trouve ouais, ils sont chouettes. Pour résumer, c'est une génération
qui fait mieux que ce que nous on a fait. J'espère que ça va aller de mieux en mieux comme ça. Traditionnellement, historiquement, dans Astérix, ça a toujours été celui qui résiste. C'est, les autres sont beaucoup plus naïfs, beaucoup plus poreux à tout ce qui arrive. Astérix, lui, c'est la figure, c'est l'esprit fort. D'ailleurs, dans le devin, quand il ouvre le poisson, il y a un esprit fort. Et chaque fois qu'il y a eu quelque chose comme ça, un élément extérieur qui arrivait, Astérix a toujours été le symbole. Voilà, c'est l'esprit fort qui résiste. Les autres sont, ils, ouais, ils avalent tout, ils marchent à tout. Tout ce qui arrive, ils s'engouffrent là-dedans. Alors que lui, voilà, c'est celui qui résiste. Alors pour le personnage de Vice-Vertus, ça a été un mélange de plusieurs personnages, que je vais peut-être pas citer d'ailleurs, mais il y a dans, un mélange, il y avait un petit peu un philosophe, un petit peu prétentieux, un écrivain de développement personnel, un homme politique. C'est un petit peu un mix de plusieurs personnes comme ça. Voilà, c'est un mélange de gens que je citerai pas pour pas aller. Mais voilà, c'est un mélange. Je crois que j'ai jamais eu affaire à non, non, à ce genre de personnage. Mais, mais après, cela dit, moi, j'ai rien contre la pensée positive. Moi, il y a des gens autour de moi qui vont pas très bien, et quand on va pas très bien, on se raccroche à ce qu'on peut. Moi, j'ai des amis qui vont chez le psy, d'autres qui se raccrochent à des méthodes de développement personnel. Moi, j'ai aucun a priori. Je me dis, à partir du moment où ça marche pour toi, bah, c'est que c'est bon pour toi. Voilà. Je condamne pas la philosophie de manière générale, enfin le développement personnel de manière générale. Si ça marche pour toi, bah, voilà, c'est très bien pour toi. Mais non, moi j'ai la chance d'être plutôt heureux et équilibré, espérant que ça dure. Donc j'ai jamais eu affaire à ce genre de gourou, on va dire. Ouais, bah ouais, Bonne Mine, ça a toujours été son rêve de vivre à Lutèce. Elle a son frère à Lutèce, ça l'a fait rêver de voir la vie qu'il a. Donc elle se sent un petit peu encroûtée dans son village. C'est son grand rêve de. Ça revient dans quelques albums comme ça, ce truc-là, de reprocher ça à son mari, à dire ah, à cause de toi je suis là, dans ce village tout perdu. Moi, est-ce que je la comprends? Non, moi c'est presque l'inverse. Moi je suis plutôt dans ouais, un vrai rural pour le coup. Moi j'ai pas de rêve d'aller habiter dans la grande ville. Je serais plutôt l'inverse de Bonne Mine. Alors la pensée positive sur les Gaulois, moi je trouve que c'est un petit peu un contresens. Parce que ce qui fait leur particularité, c'est leur défaut justement. Par exemple, dans cette philosophie, il faut aussi faire attention à son alimentation. Il faut faire attention. Et moi, je trouve que ce qui fait le charme de ces Gaulois, ce qui fait leur personnalité, c'est qu'ils mangent très mal, ils mangent très gras, ils boivent de la cervoise, ils se disputent, ils savent pas se contrôler, ils sont hyper impulsifs. Donc c'est tout l'inverse de la philosophie que Vice-Vertus amène. Mais justement, il faut pas qu'ils changent parce que leur personnalité, leur intérêt, c'est ça, justement, c'est d'être bah, avec tous leurs défauts. Sinon, ils seraient trop lisses, ce serait pas très intéressant. Moi, j'aime beaucoup la relation entre tous les habitants du village, mais j'aime beaucoup ce couple-là, Abraham Coursix et Bonne Mine, où je les trouve hyper attachants. Et puis surtout, la relation, elle n'est pas si simple. Lui, c'est le chef du village, donc il est censé être ouais, le chef qui décide de tout. Mais en fait, il a toujours besoin de Bonne Mine. En fait, c'est Bonne Mine, la femme forte, la personne forte qui décide. Donc j'adore cette relation, je la trouve hyper touchante. Et quand cette histoire est arrivée, avec bon, l'Iris Blanc, et que ça fait un petit peu vaciller Bonne Mine, j'ai eu envie d'aller plus loin dans leur relation, voir ce que ça devient, voir ce que leur couple devient. Euh, euh, ouais, explorer leur relation de couple à travers cette histoire qui chamboule un petit peu tout, quoi. Ouais, c'est deux personnages que j'adore leur relation. On voit qu'ils s'aiment, en fait. C'est ce que je trouve beau aussi. On voit qu'ils s'aiment beaucoup, tous les deux. Ouais, Astérix, il a traversé les âges, je crois. Bon, déjà pour plusieurs raisons. C'est que euh, les gens se reconnaissent beaucoup dans Astérix, dans Obélix et dans le village. Mais je crois que ça tient beaucoup aussi à l'écriture, surtout l'écriture de Goscinny et Uderzo, qui est une écriture chirurgicale. Et c'est tellement bien écrit que non seulement ça traverse les époques, mais ça traverse les âges aussi. C'est-à-dire qu'on. Moi, j'ai lu Astérix à 7 ans.
puis à 12 ans, puis à 20, puis à 30. Et chaque fois, j'ai une lecture différente. Chaque fois, je redécouvre des choses. C'est tellement bien écrit que c'est intemporel, et dans l'âge, et dans les époques. On peut lire, on peut prendre n'importe quel album d'Astérix, je sais pas, le premier qui me vient, enfin n'importe, on le relit aujourd'hui, ça n'a pas vieilli. Mais c'est dû à une écriture de génie, tout simplement, c'est une écriture de génie. Donc, ouais, je crois que c'est pour ça, quand c'est bien écrit, ça vieillit pas. Oh, mon personnage préféré, c'est Obélix, de loin. Mais parce que j'y retrouve. Pour moi, Astérix, il est trop raisonnable. Pour moi, Astérix, c'est l'adulte. Et moi, je me sens pas très très adulte. Mais de manière générale, les auteurs de BD, on n'est pas très très adultes. Donc moi, je me vois plutôt comme Obélix. C'est-à-dire, Obélix, c'est un enfant en fait. C'est resté un enfant. Le côté enfantin d'Obélix, moi, je trouve. Il est drôle, il est touchant, il est naïf, il est maladroit. C'est. Ouais, je trouve que c'est le personnage le plus attachant et le plus drôle de tout le groupe. Oh là là, ça c'est difficile. Mon album préféré, c'est toujours très difficile de répondre à ça, parce que je commence par en citer un, puis deux, puis trois, et je finis par tous les citer. Mais souvent je cite le Devin, je trouve que le Devin est très très réussi. Le Devin ou la Zizanie, j'aime bien ce type d'album, où, voilà, je vais finir par tous les citer à force. Ouais, c'est souvent ceux-là qui me viennent. Astérix Légionnaire aussi, avec les personnages qu'il rencontre, cette camaraderie qui se fait, le combat des chefs, bon, j'arrête, je vais tous les dire. Mais ouais, voilà, ceux-là. Mais je crois que je vais prendre la question à l'inverse. Je crois qu'il n'y a pas un seul Astérix que je n'aime pas. Je crois que je les aime tous vraiment beaucoup, en fait. Je crois il y a pas un Astérix dont je pourrais dire celui-là, il est moins bien, il est raté. J'y arrive pas, c'est impossible. Ouais, mes filles me servent beaucoup de tests. J'essaie de voir si ça les fait rire. Mais mes filles sont très très sévères, très critiques. Donc je ne sais pas si c'est un bon public. Parce que c'est- elles m'entendent tellement toute la journée et à force de me voir faire des livres et de voir toujours les mêmes choses, je ne sais pas si c'est les plus objectives pour me juger. Dès que je leur montre des choses, elles me disent «Oh papa, tu fais toujours pareil, c'est toujours les mêmes blagues.» Donc bon, c'est pas très motivant, mais je- voilà, je sais pas si c'est les plus. Mais en tout cas, chaque fois, je leur montre. Et quand elles rigolent, je me dis, bon, ça c'est gagné. Si elles me disent pas, oh papa, je me dis, bon, ça va, c'est gagné. Je suis assez observateur dans la vie. Moi, je suis un petit peu en retrait toujours. Je parle pas beaucoup, je suis toujours un petit peu en retrait. Du coup, je regarde beaucoup. Et c'est des scènes du quotidien, quand je vais faire mes courses, quand je vais en dédicace, j'ai toujours une oreille qui traîne, j'écoute tout. Et après, ça mûrit et ça fait des histoires. Mais c'est beaucoup les gens qui m'entourent. J'écoute toujours beaucoup, je regarde beaucoup. Et à force, ça repose et ça finit par faire des histoires. Ah oui, j'avais pas réalisé que que j'avais mis plus de texte que les autres Astérix. Ah ben, j'avais pas réalisé ça. Euh, je sais pas. Peut-être, moi dans la vie, je suis pas très bavard. Alors peut-être pour me rattraper, je suis très bavard dans mes livres. Mais ah oui, j'avais pas fait attention que j'avais été aussi bavard dans Astérix. Alors je suis jamais venu en Allemagne, donc ouais, ça va être un plaisir de découvrir. Et non, j'ai hâte. Et en plus, ma fille, son amoureux est allemand. Donc ce sera l'occasion de découvrir un petit peu le pays de mon gendre. Non, non, j'ai hâte de découvrir. Ouais. Oh là là, je sais pas, je connais pas assez la culture allemande pour savoir pourquoi ça leur plaît. Euh, je crois que les Allemands aussi, alors, on mange peut-être pas les mêmes choses, mais je crois que c'est les bons vivants aussi. Je crois ils aiment bien manger et boire aussi. Donc il y a ce côté, peut-être ils se reconnaissent aussi dans ce côté bon vivant, je crois. Mais je connais pas assez les spécialités. Je sais qu'il y a la fête de la bière à Munich, qui est très connue. Donc voilà, la cervoise, peut-être ils se reconnaissent aussi dans ce côté, ouais, c'est ça, très épicurien, qui aime profiter de la bien boire, bien manger.
Mais après, je connais pas assez la culture. Je vais pas me lancer sur le terrain des spécialités, parce que je connais pas les spécialités allemandes, à part la bière. Mais